Dieu, Père bien-aimé, nous sommes devant ta table. Donne-nous le pain de ce matin. Que cette parole vienne droit dans nos cœurs. Avec ta tendresse, avec ton amour, avec ton souffle divin. Et que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions comprendre la mission du Saint-Esprit dans nos vies. Que ce lieu soit oint par ton onction et que les anges travaillent pour l'exécution de la parole. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, règne au milieu de nous et que ton règne soit établi. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur bénisse ce moment. Amen. Nous sommes en train de suivre un enseignement important sur savoir sur le Saint-Esprit pour une vie exceptionnelle. Amen. Amen. Et nous avançons, nous ne pouvons pas reculer. Amen. Aujourd'hui, je crois que c'est la 50e mission que nous allons voir. Je crois que ça sera la 5e mission. Amen. Que nous allons voir aujourd'hui. C'est intitulé le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Nous lisons dans Jean chapitre 16, le verset 12 à 14. C'est là que nous allons essayer de poser les jalons théologiques là-dedans. Jean chapitre 16, verset 12 à 14. Notre sœur Gisèle pourra lire pour la gloire de Dieu. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ok. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jusqu'à 14, ok. Amen. Amen. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit a pour mission de glorifier Jésus. D'ailleurs, cette mission, c'est même son ministère. Le Saint-Esprit a pour ministère dans l'Église de glorifier Jésus. Lorsque j'avais préparé cet enseignement, le Saint-Esprit m'a dit, attention, un instant, ne va pas dans la direction dans laquelle tu veux aller. Parce que c'est un enseignement que j'ai enseigné ça fait à peine 6 ans ou 8 ans si je ne me trompe pas. Ça peut faire peut-être 6 ans, peut-être. Ou 5 ans aussi, je ne m'abuse pas. Et là, je voulais entrer directement dans l'adoration, dans la louange faite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, attention, ne va pas dans cette direction. Regarde un peu. Le Saint-Esprit me glorifiera. Mais c'est quoi glorifier Jésus? Est-ce que glorifier Jésus, ça se limite directement à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur? Et lorsque j'écoutais la voix du Saint-Esprit par là, je me suis maintenant commencé à poser la question. J'ai dit, Saint-Esprit, maintenant tu veux quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois maintenant enseigner? Je ne sais absolument rien. S'il te plaît, révèle-moi. Amen. Amen. Et pendant que je disais au Saint-Esprit de me révéler, j'ai lu la Bible dans la version Vie Nouvelle. Là, il est écrit, le Saint-Esprit révélera ma gloire. J'ai dit, oh, révéler la gloire, ce n'est pas dans la pensée dans laquelle j'ai pensé. Et dans la parole, disons, la parole de vie, on dit que l'Esprit de vérité montrera ma gloire. Amen. L'Esprit de vérité montrera ma gloire. Donc, ce n'est pas vraiment uniquement dans la pensée sur laquelle nous voyons à ce qui concerne la mission du Saint-Esprit sur la glorification de Jésus-Christ. Et par là, je commence à poser la question au Saint-Esprit.
Mais c'est quoi révéler la gloire de Dieu? C'est quoi montrer la gloire de Dieu? C'est quoi glorifier Dieu? C'est par là que je dois avoir une lumière sur laquelle je vais partager avec vous. Amen. Vous savez, glorifier veut dire honorer la divinité dans toute sa gloire. Honorer la divinité dans toute sa gloire. Donc Jésus-Christ voulait dire tout simplement, le Saint-Esprit, quand il sera venu dans la vie d'un homme, il a pour mission d'honorer ma divinité dans toute sa gloire. Donc la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs consiste à honorer, à célébrer, à élever la divinité de Jésus dans toute sa gloire. Jésus est la lumière, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Jésus c'est la solution, Jésus c'est le Fils de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est dans ton cœur, tu es en communion étroite avec lui, le Saint-Esprit va manifester Jésus dans ton cœur. Jésus sera révélé dans toute sa divinité dans ton cœur. Et lorsque Jésus est révélé dans toute sa divinité, laisse-moi te dire que ta vie ne sera pas la même. Si Jésus est révélé dans toute sa divinité, tu ne vas pas voir des choses comme tout le monde. Amen. Amen. Glorifier, c'est élever la gloire de Jésus. C'est ça, glorifier. C'est célébrer aussi par des grandes louanges. Jésus décrit le ministère du Saint-Esprit dans la vie de son épouse comme révélateur de sa gloire. Le Saint-Esprit dans l'Église est décrit comme le révélateur de la gloire de Jésus. Il est là pour révéler la gloire de Jésus. Le Saint-Esprit montre la gloire de Jésus dans la vie des saints. Si tu vis avec le Saint-Esprit va te montrer la gloire de Jésus. Amen. Amen. Il va te montrer la gloire. Celui qui a vu la gloire de Jésus n'aura pas peur du diable. Celui qui a vu la gloire de Jésus n'aura pas peur des circonstances de ce monde. Celui qui a vu la gloire de Jésus n'aura pas peur de lendemain. Celui qui a vu la gloire de Jésus n'aura même pas peur de la mort. Celui qui a vu la gloire de Jésus, il vit dans le ciel, sur la terre. Il y a des gens qui vivent le ciel sur la terre. Ils ne s'inquiètent de rien. Ils ne se préoccupent de rien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait ce grand ministère de révéler la gloire de Jésus dans leur cœur. Pour bien comprendre la gloire de Jésus dans nos vies, ça serait mieux de voir ces versets suivants. Si nous lisons dans Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, le verset 11, Jean 2, 11, la Bible dit, le Saint-Esprit, non, mes excuses, Jean 2, 11, est-ce que la CGL peut nous lire? Jean 2, 11. C'est si nous allons essayer de comprendre la gloire de Jésus. Jean 2, 11. Commencez à lire à partir de verset 10 jusqu'à 11. Jean chapitre 2, lisez 10 pour qu'on puisse comprendre et on va terminer à verset 11. Merci. Je lis dans le nom du Seigneur. Oui, amen. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Voilà. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Oui. Tel fut à Cana en Galilée. Le premier miracle que fit Jésus. Le premier miracle que fit Jésus. Dans ma version, on dit le premier signe que fit Jésus. Dans l'autre version, Vie Nouvelle, on dit le premier signe miraculeux qui lui fit Jésus. Par le signe que Jésus-Christ avait fait, c'était quoi? Il a changé l'eau en vin. C'était un signe miraculeux. Et tu vas maintenant comprendre. Par le signe que Jésus avait vu, on définit maintenant cette action de manifester les signes, d'opérer les signes,
d'opérer les prodiges, d'étonner. C'est quoi? La réponse, c'est dans le verset 11. Le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient à lui. La manifestation de la gloire de Jésus dans cet événement, c'était quoi? Les signes miraculeux. Lorsque Jésus dit le Saint-Esprit va révéler ma gloire dans vos cœurs, va montrer ma gloire, quelque chose que vous voulez dire seulement, le Saint-Esprit permettra que des signes miraculeux de Jésus se passent dans votre vie. Là où les gens pleurent, toi tu ris. Là où les gens sont dans les soucis, toi tu es relaxé. Amen. Là où les gens tombent, toi tu ne tombes pas. Amen. Là où les gens s'inquiètent, toi tu loues. Alléluia. Ça c'est le signe miraculeux de Jésus. C'est ça la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Pour comprendre encore la gloire de Jésus, lisons Romains chapitre 6, 4. Là je lis. La Bible dit, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Amen. Amen. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Donc, qu'est-ce qui a ressuscité Christ des morts? La gloire du Père. Amen. Donc, la gloire a fait que Jésus soit ressuscité. Le Saint-Esprit dans nos cœurs, il révèle la gloire de Jésus. Amen. Il révèle la capacité de Jésus. Il révèle la puissance de Jésus. Il révèle l'amour de Jésus. Il révèle le miracle de Jésus. Il révèle combien Jésus est si grand. Combien Jésus est si glorieux. N'est-ce pas, c'est si merveilleux de comprendre le Saint-Esprit? C'est pourquoi Jésus dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il révélera ma gloire. Cela veut dire, il va vous démontrer. Amen. Il va vous démontrer ma capacité, ma puissance dans votre vie. Ainsi, on peut comprendre la gloire de Dieu toujours dans ce même contexte. Là, nous lisons dans Luc chapitre 24, verset 6. La Bible a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, c'est-à-dire qu'il soit crucifié, afin qu'il rentre dans sa gloire? Amen. On parle de la gloire. Ne fallait-il pas que le Christ souffre pour qu'il puisse entrer dans la gloire? Or, il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il va manifester ma gloire. Il me glorifiera. Ça veut dire, il révélera, il montrera ma gloire. Dans la version parole de vie, la Bible dit qu'il ne fallait-il pas que le Christ souffre pour que Dieu puisse lui donner sa gloire. Dieu avait la gloire de Jésus. Il lui a donné. Lorsque Christ était ressuscité, il monta, Dieu lui donne la gloire. Amen. Est-ce qu'on comprend un peu la gloire? Quelle est la gloire que Christ a reçue? Quelle est la gloire que Christ rentra après avoir souffert à la croix? Mais c'est sa position de la droite du Père. C'est la position de gérer toutes choses. C'est la position de soumettre toutes choses. C'est la position dans laquelle tous genoux fléchissent. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le Saint-Esprit dans nos vies, il révèle la gloire de Jésus-Christ. Cela veut dire, il manifeste la position dans laquelle notre Christ occupe. Christ n'occupe pas une position de faiblesse. Il est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout événement, au-dessus de tout nom. Si tu crois à ça, je ne sais pas si tu vas vivre des vies ordinaires. Jésus, lorsqu'il dit, le Saint-Esprit, quand il sera là, il me glorifiera. Il montrera ma gloire. Il révélera ma gloire. Il élèvera ma gloire. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit m'a commencé à parler, attendez, ne va pas. Tu vas si vite. Attends, est-ce que tu vas bien? Je dis, oh, Saint-Esprit, c'est quoi? Automatiquement, je commence à dire, Saint-Esprit, alors je ne sais même pas enseigner. Aide-moi s'il te plaît. Je ne connais pas. Qu'est-ce que je dois faire? En me posant la question comme ça, il commence à me dire, mais c'est quoi glorifier? Est-ce que c'est directement adorer? Oui, c'est adorer, mais ce n'est pas vraiment ça.
Adorer fait partie des glorifications, mais il y a une partie là des choses